Et on laisse donc la parole au Saint-Esprit à travers Tabitha. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ça va, vous avez encore du courage pour écouter? Oui. Qui sait le thème de ce matin? On va parler... Oui, non mais là, il y a des tricheurs quand même. Quel est le thème de ce matin? La prophétie. On va parler de la prophétie. Qui a déjà prophétisé? Alors, il y en a, ils ne savent pas, apparemment, ils se tâtent. Est-ce que j'ai prophétisé, pas prophétisé? Il y en a, ils ne sont pas très sûrs. Vous allez vous rendre compte qu'après l'enseignement, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ont prophétisé et qui ne le savaient pas. Qui veut prophétiser? À peu près 90%. Ok. Non, parce que sinon, en fait, je serais allée me recoucher. Alors, on va regarder un peu ce que dit la Bible. Je vais donner certaines références, vous irez les chercher tout seul comme des grands pendant votre temps personnel. Le premier passage qui nous parle de la prophétie, et c'est le texte qui nous parle que vous connaissez pour la grosse majorité tous par cœur. C'est la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 11. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est le discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science selon le même esprit, à un autre la foi dans le même esprit, à tel autre le don de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer les miracles, à tel autre la prophétie, ce qui nous intéresse ce matin, à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuons ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Amen. Amen. Le deuxième qui est un peu plus loin, je ne vais pas vous lire, vous irez le regarder, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 25. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 25. Si vous voulez aller approfondir un peu ce que dit l'Écriture sur la prophétie, voilà, vous avez les deux textes plus importants. On va reprendre un peu les fondamentaux de la prophétie. Vous savez, mon but, c'est d'élargir en fait notre intelligence, notre esprit sur ce que c'est que la prophétie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a réduit la prophétie. Le Seigneur, lui, passe son temps à nous élargir et nous, comme on est généralement bien, on réduit parce qu'on n'a pas tout compris ce que le Seigneur voulait nous faire vivre. C'est juste humain. On fait comme ça en fait. On a compris quelque chose et on rentre là-dedans. Et chaque fois, le Seigneur, il élargit. Donc le but, c'est d'aller le plus loin possible dans la prophétie, tout simplement parce qu'on peut tous prophétiser. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 39, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie. » Ce n'est pas moi qui le dis. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser. » Donc s'il y en a qui ont des doutes encore aujourd'hui, la parole de Dieu le dit et il le proclame. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour mettre les choses en ordre. Bien sûr que la prophétie, et je pense que ça paraît juste important, normal, essentiel, etc. Ça repose sur l'écoute du Saint-Esprit, sur l'intimité du Saint-Esprit. On ne peut pas prophétiser et sortir la prophétie, la déconnecter du Saint-Esprit. C'est juste impossible. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous parle. Donc si on veut grandir dans la prophétie, il nous faut grandir dans une relation de communion avec Dieu, une communion avec le Saint-Esprit. Ça paraît juste, excusez-moi, c'est normal en fait. Voilà, ça c'est dit. Du coup, la prophétie, ce qu'elle, on va dire un peu étymologiquement, il y a des choses, enfin, on va un peu la décrire
comme par exemple c'est couler comme une source. On parle de prophétie, c'est couler comme une source. Voilà, c'est quelque chose qui vient et qui coule comme une source. Ça peut être bouillonner comme un torrent. Il y en a, ils vont se retrouver plus dans une définition que ça. C'est bouillonner comme un torrent. Il y en a, quand ils doivent prophétiser, ça commence ici, il y a un truc qui doit sortir. Tant que c'est pas sortir, ça bouillonne et il y a le feu. Voilà. Et puis une fois que c'est sorti, ça va beaucoup mieux. Là, il y en a qui sont en train de se reconnaître. Il y a laisser tomber. Vous savez, comme l'huile au pressoir, et l'huile, ça va imprégner. Même la pierre, ça rentre dedans. En fait, c'est l'effet de la prophétie, ça rentre. Et bien sûr que la prophétie, ça sert pour la mission. Les charismes, c'est pas pour nous, même si on va élargir la prophétie le plus largement possible, mais la prophétie, c'est pour la mission. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui me disent pourquoi, du coup, il n'y a plus de prophétie dans les groupes de prière. Parce que ça sert pour la mission, la prophétie, en fait. Et que des fois, quand on n'est plus missionnaire dans nos groupes de prière, eh bien, il y a un moment où la prophétie, tranquillement, paisiblement, mais sûrement, elle s'éteint. Parce qu'il n'y a pas de nouveau qui arrive. C'est aussi simple que ça. Et quand on repart dans la ferveur, quand on redynamise en fait quelque chose de l'ordre de l'élan missionnaire, tout à coup le Seigneur redonne en fait la prophétie. Et parce que ces derniers temps, ces dernières années, je ne peux pas vous dire depuis quand, mais en fait, comme on n'a pas réenseigné sur la prophétie, on a limité et on a vraiment cru que la prophétie, c'était simplement la parole de connaissance immédiate. Et en fait, du coup, on a réduit en fait tout ce qui était prophétique, même dans nos groupes de prière, même dans les lieux où le Seigneur est censé parler le plus largement possible. C'est pas la parole de connaissance immédiate, c'est pas la prophétie au sens large, c'est une manière de Dieu de dire, de parler. La parole de connaissance immédiate, c'est dans l'assemblée, il y a telle personne qui vit telle situation, le Seigneur te dit que, voilà, vous remplissez tous les blancs. Ça, c'est la parole de connaissance immédiate. C'est pas la prophétie. La prophétie, en fait, tout ce qui est prophétique, c'est à partir du moment où Dieu parle. À partir du moment où Dieu parle, tout ce qui vient de Dieu, c'est prophétique. Donc vous allez voir qu'on peut l'élargir un maximum, en fait. Et bien sûr que le but, pour nous tous, aujourd'hui, c'est que nos vies entières soient prophétiques. C'est-à-dire que nous sommes tellement loin, tellement mus par le Saint-Esprit que nos vies entières parlent de Dieu, que nos vies entières sentent Dieu, que nos vies entières, en fait, transpirent le Saint-Esprit, que ça se voit, que ça se sente, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience. C'est juste parce que c'est le débordement et c'est le jaillissement de notre vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'en fait, la prophétie, on peut aller le plus largement possible. Juste, je pars ça comme ça. Je vous dis, avec tout mon cœur, vraiment, je vous aime. Mais vraiment, vous êtes tous dans mon cœur et de voir vos visages depuis le début de cette session, comme ça, s'il y a des choses qui viennent vous percuter, rappelez-vous que c'est avec beaucoup d'amour et c'est avec tout mon amour. Voilà, comme ça, moi, ça c'est dit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste, je veux faire une toute petite parenthèse. La prophétie n'est pas un absolu. Et en fait, je vois trop de gens qui attendent que quelqu'un parle, que quelqu'un prophétise sur leur vie pour avancer. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, la prophétie n'est pas un absolu en fait en soi. Dieu va parler au moment où il a décidé et on a besoin comme ça que Dieu parle, mais parce que je vis, Dieu va me parler, donc n'attendez pas que quelqu'un d'autre aussi vienne vous parler. Quand c'est le bon temps et le bon moment, Dieu va parler sur vos vies par quelqu'un d'autre, mais comme Dieu vous parle aussi à vous, et ça va être le but aussi d'aujourd'hui de réaliser que Dieu me parle à moi et que je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre parle sur ma vie. Donc la prophétie n'est pas un absolu en soi parce qu'on va passer de prophétie en prophétie et on va passer et on va chercher tous les ministères prophétiques pour que Dieu nous parle. Et vous savez quoi ? Il y a des personnes qui au bout de 15 ans n'ont toujours pas avancé dans leur vie parce qu'elles attendent la parole prophétique. Je ne sais pas en fait ce qu'elles attendent. Je fais juste une petite parenthèse. Moi, j'ai grandi adolescente dans un lieu où tous les grands ministères internationaux à l'international, c'est même pas national. Donc j'ai vu passer les plus grands prédicateurs, les plus grands ministères, les plus grands prophètes. Personne n'a jamais prophétisé sur ma vie. Est-ce que ça m'a empêché ? Non. Donc n'attendez pas quelque chose en fait. Vivez et simplement attendez-vous jusqu'à ce que Dieu vous parle en fait.
Enfin, votre relation et votre communion avec Dieu doit être suffisante pour que Dieu vous parle. C'était, je ferme ma parenthèse, avec toute mon affection fraternelle. Et du coup, on a besoin de toute façon de passer chaque prophétie au crible de la parole de Dieu. C'est pas parce que tel prophète m'a dit que, ok, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ça parle à mon cœur? Et est-ce que vraiment, sinon, effectivement, voilà, la prophétie vient rejoindre d'abord quelque chose qui est dans notre cœur et que Dieu a semé. Dieu ne parle pas sur quelque chose qui n'est pas dans votre cœur. Des fois, ça peut faire sortir ou jaillir un désir, mais voilà, il n'y a pas quelque chose de complètement à côté de la plaque. Enfin, Dieu est cohérent en lui-même. Même le chien est d'accord. Et la prophétie, 1 Corinthiens, on est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il les édifie, les encourage et les console. Je suis désolée, les prophètes de malheur, s'il vous plaît, que ça n'existe pas dans nos assemblées. Amen. Il y a quelques mois, enfin peut-être, je ne sais pas, 2-3 mois, le temps est un peu élastique, et j'étais en visio avec le pasteur de l'église Catch Fire, Gary, je ne sais plus son, il disait ceci, il disait la prophétie c'est entendre les bonnes pensées de la part de Dieu. S'il vous plaît, si à un moment vous avez envie de dire à quelqu'un ton mari va mourir, ce n'est pas une prophétie. Si tu entends dire ton fils ne va pas vivre parce qu'il est né malade, ce n'est pas de la prophétie. S'il vous plaît, pareil, comme ça je fais les choses puis après on avance, hein. Mais c'est pareil, s'il vous plaît, il y a des choses où on fait attention pour ne pas enfermer dans la prophétie. Si vous avez dans vos assemblées 2 jeunes et que vous disiez le Seigneur va appeler et que vous avez une fille, un garçon jeune, le Seigneur va appeler quelqu'un ici à être prêtre et que les 2 seuls qui sont en âge, il y a un seul garçon, s'il vous plaît, n'enfermez pas les gens dans des choses comme ça, ce n'est pas de la prophétie. À ce moment-là, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté dans la prophétie qui est extrêmement importante à accueillir en fait et à vivre. La prophétie n'est pas un absolu. Et en fait, j'ai vu des gens qui ont attendu en fait sur des choses en disant ça, le Seigneur m'a parlé, ça a été prophétique. Non, c'est pas le Seigneur m'a parlé, c'est quelqu'un m'a dit et j'ai essayé et ça a été foireux. Et c'est des questions vocationnelles. Et c'est des questions comme ça où la liberté a été enfermée de par de paroles en fait. Est-ce que ça venait de Dieu ou pas de Dieu? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu, je ne suis pas dans le contexte. Mais j'ai vu les fruits dans la vie de ces personnes. Et ce n'était pas des fruits de la gloire de Dieu, ce n'était pas des fruits de liberté. C'est des gens qui ont été enfermés. Donc s'il vous plaît, on va rentrer dans une grande liberté et on va libérer la prophétie. Bon, on va rentrer, ça va être un peu plus pratique. Et là, vous allez vous rendre compte que Dieu vous parle à tout le monde. Comment Dieu nous parle dans la prophétie? C'est ça qui nous intéresse. Que la plupart disent, ouais, mais bon, quand même, sœur Tabitha, t'es bien gentille, mais on fait comment? Ouais, t'es d'accord avec moi? Alors, le Seigneur, il va passer par nos sens. Et le Seigneur, il utilise en fait invariablement l'un ou l'autre sens, etc. Il y en a souvent un qui est premier, et donc vous allez reconnaître comment Dieu vous parle et par où il vous parle, par quel canal en fait spécifique. Le Seigneur, il peut parler par le canal visuel. Vous pouvez voir en fait. J'ai essayé d'être le plus précise possible, mais je ne peux pas être exhaustif au maximum en fait. Donc vous allez voir en fait vous avec votre expérience à vous. Vous pouvez voir quelque chose, on va dire à ce niveau-là, au niveau de votre intelligence, et vous voyez, par exemple moi c'est ce que je vois en assemblée, je vois les anges, et donc je décris en fait ce que je vois. Les anges qui se baladent, voilà, des choses qui se passent. Mais vous pouvez, par exemple, on entend souvent, j'ai une image, par exemple ça peut être là, l'image d'un champ avec un arbre qui, je raconte n'importe quoi. Un arbre qui pousse, etc., c'est ceux qui sont visuels. Il y en a qui sont visuels, mais ils vont voir ça au niveau de leur cœur. Ne me demandez pas comment ça se passe, mais il y en a, ils vont des images. Tu vois une image qui passe dans ton cœur, en fait. Je ne sais pas, une pierre qui sort, une source, en fait, qui est bouchée, qui est en train de se déboucher, mais tu le vois. Alors attention, je fais juste une petite précision. Vous voyez ce qu'on voit ici? Là, ah non, il n'y a plus de... la prophétie, ce n'est pas ça. Vous ne voyez pas aussi clairement que sur un écran. Donc il y a des gens, ils attendent que ce soit tellement clair, comme s'ils avaient un écran de cinéma devant eux et que les choses ne faisaient que défiler. Non,
c'est des choses, c'est voilé, on est encore dans quelque chose. Alors, il y en a, ils vont dire c'est tellement clair qu'ils savent, mais il y en a, c'est juste des choses qui passent en fait. C'est très fin, c'est très léger. Et donc on apprend en fait simplement à être le plus attentif possible à ce qui se passe à l'intérieur de nous en fait. Des fois ça peut être juste jouc. Puis après tu dis au fait voilà, et c'est parce que tu entends quelqu'un d'autre qui parle que tu dis en fait ce qui vient de passer c'était prophétique. Et donc tu le récupères. Donc voilà, et donc on a besoin d'être attentif et voilà, il y en a pas mal en fait qui sont visuels et vous allez apprendre en fait à accueillir de la part de Dieu tout ce qui vient en termes d'images, en termes de scénarios, en termes même la nuit. Ceux qui sont visuels, c'est la nuit par exemple, vous allez avoir des songes, vous allez avoir des rêves. Moi j'aime bien parce que ceux qui m'enseignent le plus, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens où Dieu vient leur parler, les anges viennent leur parler dans leurs rêves et c'est visuel. Et c'est beaucoup les musulmans. Les musulmans, en fait, le Seigneur vient les chercher en ce moment depuis quelques années par les songes, par les rêves, et c'est visuel. Après, il y a la deuxième partie, c'est ceux qui vont entendre. Dieu va leur parler, ça va être audible. Alors, il y a quelques personnes, ça c'est rare, mais qui vont entendre une voix comme la mienne, enfin, j'espère un peu plus sympa, mais juste qu'ils vont entendre, en fait, auditivement, une voix extérieure. Voilà. Mais la plupart du temps, vous allez entendre une voix, alors ça peut être pareil dans votre cœur, ça peut être au niveau des oreilles, quelque chose comme un... et des fois, ça va être juste des impressions de mots. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, il y en a, ils vont voir, ils vont entendre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui résonne. Moi, mon appel à la vie consacrée, c'était vraiment auditive. Moi, il fallait que le Seigneur, d'abord, il me séduise, il me fasse la cour, il me charme et tout ça, puis qu'après, il me demande en mariage. Comme ça, au moins. Mais voilà, donc, je venais d'avoir la messe et j'étais en mission avec des jeunes qui n'arrivaient pas à donner leur vie au Seigneur, puis qui venaient tous me voir en me disant, oui, mais bon, quand même, si jamais j'accepte, est-ce que vraiment je vais devenir sœur, frère, machin, tout ça et c'est marrant, donc j'ai dit, ok, cette messe-là, je l'offre pour ceux qui ont du mal à donner leur vie au Seigneur. Et je communie, et après la communion, moi, j'entends dans mon cœur, mais c'est clair, est-ce que tu veux me donner toute ta vie ? Moi, je ne comprends pas toujours du premier coup, je suis un peu lente à la détente, je ne comprends pas du premier coup ce que le Seigneur veut. Donc moi, je pense qu'il me demande de mourir. Donc je suis contente, et je me dis, ça y est, je vais aller au ciel. Voilà, je suis toujours là. Et donc une deuxième fois, pareil, mais cette même voix, est-ce que tu veux me donner toute ta vie ? Je dis, ça y est, enfin. Puis la joie monte, vous savez, ça y est, je vais partir, enfin, au ciel. Voilà, troisième fois, enfin vraiment, vous savez, je comprends toujours rien, quoi. Et donc, troisième fois, c'est est-ce que tu veux me donner toute ta vie ? Et là, je me dis, ça y est, c'est sûr, c'est maintenant, je meurs tout de suite. Voilà, et troisième fois, est-ce que tu veux bien être mon épouse ? Bon, là, j'ai compris que je n'allais pas mourir tout de suite. Donc, mais c'était vraiment auditif, c'était dans mon cœur, c'est clair. Voilà, je ne peux pas me tromper. D'ailleurs, je ne peux tellement pas me tromper que quand je suis sortie de la messe, en fait, j'avais un de mes super amis qui était là. Il m'a grillé tout de suite. Il dit, toi, il s'est passé quelque chose. Ok, enfin voilà, et voilà, on va apprendre. Des fois, c'est pas aussi clair que ça. Il y a un mot, il y a quelque chose qui résonne en fait. Et il y en a beaucoup en fait qui aussi vont fonctionner comme ça. Il y en a ils vont voir, entendre, il y en a ils vont entendre, il y en a ils vont voir. Et on apprend en fait à discerner comme ça au fur et à mesure. Il y a, ça c'est moi j'aime beaucoup, les kinesthésiques, c'est-à-dire que ceux qui vont ressentir les choses dans leur corps. Par exemple, donc du coup c'était Anne-Christelle du coup et frère Daniel-Marie, par exemple Pierre, c'était tout à coup j'ai mal à la tête, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de kinesthésie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le corps en fait qui manifeste que quelque chose va se passer. Là Dieu est en train de faire quelque chose. Alors ici c'est pas le cas, d'ailleurs ça y est, ça fait du bien en même temps, bon voilà. Mais par exemple, j'aime beaucoup parce que quand je suis... non, là je vais reparler du Gabon, mais dès que la présence de Dieu est là, moi c'est systématique, je pleure. Et c'est marrant parce que quand je suis au Gabon, par exemple pour l'émission, je prends tous mes petits derniers, les plus jeunes avec moi. Et ils ont tous cette même réaction, mais pourquoi tu pleures autant ? Et c'est ça, tu vas pouvoir prêcher en pleurant, mais je dis oui, c'est juste la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est saisi. Et à ce moment-là, c'est kinesthésier, je sens en fait la présence de Dieu qui descend. Mais des fois, c'est tellement fin que tu as l'impression qu'il se passe rien et tu as un tout petit truc qui dit « je sens la présence de Dieu ». Voilà, mais tu peux sentir par exemple quand quelqu'un vit une souffrance. On n'est pas... c'est bien à différencier de ceux qui sont... hypersensible. Moi je suis hypersensible, mais du coup on n'est pas dans l'ordre émotionnel. Dieu va utiliser justement cette sensibilité, etc. Mais tu vas ressentir des choses qui vivent, la présence de Dieu. Il y en a, ils sentent rien du tout.
Mais ça ne veut pas dire que leur vie avec le Saint-Esprit, elle est moins belle, elle est moins riche. C'est juste que le Saint-Esprit fonctionne de façon différente avec eux. Donc il y en a des fois, ils sont un peu frustrés, quoi. Ils n'ont jamais rien senti. C'est pas grave, c'est pas ça qui va faire qu'on va aller au ciel plus vite. Ah, pareil, il faut que je parle un petit peu plus lentement. Là, vous avez le retour. Ça va ici, vous suivez? Vous pouvez peut-être... c'est au fond? Ok, merci pour les encouragements. Donc voilà, c'est vraiment pour vous encourager qu'il ne faut pas avoir peur aussi de ce qui se passe dans notre corps, dans les temps de prière, etc. Mais on l'associe, c'est pas simplement je vis un truc, c'est je comprends et j'essaie de comprendre et je demande à Dieu qu'est-ce que je suis en train de vivre. Parce que, excusez-moi, on ne vit pas des choses pour vivre des choses, on vit des choses pour rentrer dans l'intelligence de ce que Dieu nous fait vivre. Le but, c'est de devenir intelligent. Intelligent dans la foi, intelligent dans la prophétie, intelligent dans la façon... on ne se laisse pas vivre, on est responsable. Dieu fait, mais on est responsable en fait de grandir dans les charismes, on est responsable de notre vie de prière, on est responsable de la croissance de la prophétie sur notre vie. Alors, là j'ai fait d'ordre visuel, auditif, kinesthésique, et il y a les choses, ça va vraiment tous vous parler, les impressions sur votre cœur, les impulsions. Vous savez, c'est tellement fin que parfois on peut passer à côté. Ces gens, il y a un petit truc qui dit, voilà, je ne sais pas, c'est va voir ta voisine. Mais c'est pas, tu ne peux pas dire qu'il y a une voix, tu ne peux pas dire que tu as vu quelque chose, tu ne peux pas se dire que tu as ressenti. Et c'est la grosse majorité en fait, du temps, si on veut que nos vies soient prophétiques, on a besoin d'être attentif à toutes ces petites impulsions qu'il y a dans notre cœur. Il faut que j'appelle Tante Ginette, par exemple. Et là, tu te rends compte que Tante Ginette, en fait, elle est à l'hôpital, mais tu n'étais pas au courant. Toutes ces petites choses qu'il faut que dans la vie, en fait, Dieu va pouvoir t'utiliser au quotidien. Ça va être, tiens, ce soir, il faut que j'aille faire ça. Ou il y a une fois comme ça, où le Seigneur m'a vraiment enseigné, j'étais en mission, donc j'ai pas le temps, enfin, vous savez, des fois, on n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre. Et à un moment, je sais pas, je me suis dit, il faut que j'écrive à une personne. J'étais encore bien, moi j'ai fait un courrier, enfin pas un mail, même pas un SMS, rien. Non, je crois que j'avais pas de téléphone à l'époque. Mais j'ai écrit un courrier. Donc, et là, en 5 minutes, je monte dans ma chambre, j'écris un courrier, je ferme, je poste et je refile à la mission. Et j'oublie. Mais j'ai pas eu de vision qu'il fallait, c'était juste sur mon cœur comme une insistance. Et j'oublie. Et du coup, je vois la personne, c'était un jeune, hein, je vois, je sais pas, 3 jours après, le jeune à qui j'avais écrit qui vient, et moi, j'avais complètement oublié. Et il se plante devant moi, et puis il me dit, pourquoi quoi? Et il me dit, pourquoi tu m'as écrit? Bah, j'en sais rien, en fait, je ne me rappelais même plus ce qu'il y avait dans mon courrier. Et en fait, je découvre que ce jeune-là avait fait le choix, en fait, de quitter l'Église catholique, et au moment où il reçoit mon courrier, il se rend compte qu'en fait, ben non. C'est pas possible. Donc en fait, le laps de temps, alors que j'ai aucune idée, et vraiment, je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait dans mon courrier. C'était juste à un moment, ce truc, il faut que je lui écrive un courrier. Et en fait, ce que je ne savais pas ce qu'il vivait, j'avais pas eu de nouvelles depuis quelques temps. Et en fait, dans son expérience, il a dit à un moment, stop, l'Église catholique, c'est stop, quoi. Et en fait, ce jeune-là, du coup, n'a jamais quitté l'Église catholique, juste à cause de ce truc-là, quoi. Mais vous savez, c'est le genre de truc qu'on peut tellement négliger. Moi, des fois, c'est après, je me dis, en fait... Le Seigneur m'avait dit, mais je n'avais pas entendu, pas écouté, pas compris. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend en fait, comme ça qu'on apprend. Et on apprend à grandir en fait. Et plus on va grandir dans notre intimité, dans notre relation avec le Saint-Esprit, le but, c'est que de plus en plus on soit sensible à toutes ces petites choses. Parce que pour déconstruire sur la prophétie, d'abord. Il n'y a pas des gens qui prophétisent, les autres qui ne prophétisent pas. Et c'est pas, il faut que j'attende que tout soit tellement clair, évident, etc. Pour commencer en fait à prophétiser. Parce que le Seigneur, en fait, il nous parle à tous. En fait, il n'y a personne. Sinon, ça veut dire que Dieu aurait une relation avec certains et pas avec d'autres. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie chrétienne. Ça veut dire que vous pouvez faire le choix après.
bien sûr, et ça sera de votre responsabilité, de ne pas déployer, de ne pas développer votre relation personnelle avec le Seigneur. Mais du côté du Seigneur, lui, il est là, il attend et il veut. Et il y a ce verset, en fait, juste que je le retrouve, mais je ne sais plus où il est, mais c'est pas grave, mais qui dit, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, qui rappelle, mais Seigneur, il faut que tout le peuple soit un peuple de prophètes. C'est-à-dire que dans l'Église, normalement, en fait, on a été oints de par notre baptême de toute façon comme étant prêtres, prophètes et rois. Donc, on est tous mandatés pour être prophètes. La question, c'est justement, c'est est-ce que je choisis de me laisser envoyer? Est-ce que je choisis, en fait, je ne sais pas comment mieux le formuler. Est-ce que, en fait, c'est un choix à un moment que je pose dans ma vie. C'est-à-dire que c'est tout là. C'est comme si on dépose devant toi tes cadeaux et que tu en choisis un, mais pas le reste. Mais pourtant, tout est là, en fait. Vous avez toutes les fonctions, les options. Il ne reste qu'à nous de pouvoir nous en saisir et de pouvoir rentrer, en fait, dans la prophétie. Après, Dieu va faire le reste et va les développer. Il y a, dans la prophétie aussi, il y a des actes prophétiques. Des actes prophétiques. Il y en a dans la Bible. Je vous en lis juste un. Mais vous avez, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21, du coup, versets 10 à 11, « Comme nous passions là plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de Judée. Il vient nous trouver et prenant la ceinture de Paul, il s'en lia les pieds et les mains en disant « Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme auquel appartient cette ceinture, les Juifs le liront comme ceci à Jérusalem et ils le livreront aux mains des païens. » Un acte prophétique. Ça peut être un acte prophétique qu'on pose dans le cadre d'une assemblée de prière, mais ça a aussi des actes prophétiques qu'on pose, on va dire, même de façon naturelle. Je vais développer. Par exemple, la dernière fois que j'ai vu ça, alors, il y en a plein, mais il y en a qui marquent plus que d'autres. J'étais en Martinique, du coup, en février, et la première veillée, c'était avec un groupe de prière. On est en Martinique, donc ils sont assez nombreux. Un groupe de prière qui est assez nombreux. Et en fait, il y avait, du coup, sur la ville, il y avait la pastorale des jeunes de la ville. Donc, ils étaient aussi assez nombreux. Et en fait, du coup, en février, moi, j'arrive avec ce que j'avais vu en 2019. Donc, avant le Covid, une ferveur incroyable, machin, tout ça, on a été dans la gloire. Et j'arrive avec ça. Et là, je me rends compte que là, on n'en est plus trop là. Et en fait, j'ai des jeunes devant moi. J'ai le micro, mais comme ça. Là, je me suis dit, je sens que la veillée va être sympa. Donc, je prêche sur vraiment le message de la croix, vous savez, le salut. Et donc, j'ai les ados qui sont là, quoi. Déjà, en plus, ils sont un peu intimidés parce que c'est moi, enfin, venir de la métropole, c'est bon, un peu, voilà. Et donc, il faut faire rentrer, en fait, il faut vraiment faire basculer. Donc, je prêche pour ces jeunes-là. Enfin, les autres écoutent, on est d'accord, je prêche pour tout le monde. Mais je prêche d'abord, en fait, ma population cible, c'est d'abord ces jeunes. Et à un moment, c'est un peu lourd, vous savez, l'atmosphère est un peu lourde. Et puis, à un moment, je ne saurais pas trop vous décrire ce que je vois, ce que je ressens, mais à un moment, mes pieds se mettent à marcher tout seuls. Je suis là. Alors, des fois, il ne faut pas avoir peur de perdre sa réputation quand on est dans le prophétique. Donc, je suis là. Et puis, à un moment, du coup, Ruth prie, je ne me rappelle plus sa prière, mais ça parlait des pieds. Et là, à ce moment, j'ai mis c'est ça, en fait. Et là, j'ai dit, on va rentrer dans une marche prophétique. Tout le monde se lève et on rentre dans une marche prophétique. Et les ados se sont tous levés, un peu contraints et forcés au départ quand même. Et on commence à marcher comme ça tout le long de l'église avec la louange qui nous décolle tout ça. Et plus on marche et plus l'atmosphère en fait se dégage. Et il y a une joie qui arrive. On a commencé à danser prophétiquement. Là, on a passé de la marche à la danse. Mais vous savez, là, c'était juste un acte prophétique. Il fallait un moment que l'atmosphère, là où on était, en fait, se décoince. Et ce qui était intéressant, c'était le retour des jeunes qui ont dit « Ah, on a plus dansé à la veillée de prière que pendant le carnaval. » Donc après, en fait, c'était vraiment la période du carnaval, du coup, en février. Donc c'était assez sympa. Mais voilà, c'est-à-dire que de temps en temps, on voit un acte prophétique à ce qui se dégage, en fait. C'est là où on va pouvoir discerner, en fait, quand ça l'est ou quand ça l'est pas. Je faisais des trucs quand j'étais ado. En ado, j'ai fait plein d'expériences parce que du coup, ça m'amusait de faire des expériences. Comme ça, je vous les partage. C'est des trucs que je ne veux pas trop partager, mais par exemple, dans certains types d'assemblées, quand je trouvais que la louange prenait un peu trop de temps et que à ce moment-là, j'avais envie de basculer dans l'adoration,
je fais plus ce genre de trucs-là, tu vois. Mais voilà, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y avait des fois, je me disais, voilà, c'est bon, on a trop duré. Vous savez, je me mettais à genoux et je commençais à adorer en 30 secondes, tout le monde avait plongé dans l'adoration. C'est juste un acte prophétique. Et je trouvais ça, c'était drôle. En fait, pardon, je suis désolée, hein, en 5 minutes, je veux dire, qui c'est qui a dit que Dieu était sérieux? Donc voilà, moi je m'amusais, je faisais des types d'expériences et je regardais ce que ça donnait. Et c'est incroyable. Des fois, il suffit d'une personne qui commence quelque chose et tout s'embraye en fait. Il y a chaque fois on fait des actes prophétiques, des choses prophétiques, en fait, quelque chose qui vient de la part de Dieu et on a besoin de les repérer aussi dans nos assemblées. Vous n'êtes pas en train de dire attention, je vais poser un acte prophétique, préparez-vous. Non, on n'est pas dans ça. C'est-à-dire que si c'est prophétique, ça vient de Dieu, de toute façon, forcément, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Enfin, il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu et on est là dans ce que je vous parle, dans cette expérience prophétique, mais c'est surtout dans ma vie prophétique, en fait, et dans les actes prophétiques en dehors des assemblées. Mais vous ne pouvez même pas imaginer la puissance que ça a des fois d'un simple geste. Enfin, moi, je suis tellement épatée de voir comment Dieu peut passer juste au travers d'un sourire. Moi, j'appelle ça les sourires prophétiques. Non, ce n'est pas dans la Bible. Mais vous savez, il y a des personnes, en fait, qui peuvent vivre vraiment des libérations, des guérisons intérieures. Enfin, tout à coup, d'être sorti juste parce que vous passez devant et que vous lui souriez, mais pas genre le... On est d'accord? C'est vraiment le sourire qui vient vraiment du cœur et qui vient vraiment de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu, en fait, qui se transmet. La manière, des fois, dont on regarde... Aujourd'hui, on est dans une société, justement... là, je ne prends plus trop le tram. Bon, en plus, on n'en a plus du tout à Nancy. Donc, mais quand je prenais le tram pour aller à l'hôpital, en fait, j'étais choquée parce que du coup, je n'avais pas pris le tram depuis un certain temps, de voir en fait que plus personne ne se parle, plus personne ne se regarde. Donc moi, je suis là et c'est marrant parce que du coup, je passe mon temps... Enfin là, je ne le fais plus, mais quand je montais encore à l'hôpital, et je regarde les gens, donc les gens sont là. Mais dès que tu croises un regard, ce qui peut se passer en fait... Vous savez, quand on parle de la mission, ce n'est pas des choses compliquées. Des fois, ça peut suffire, en fait. Alors, il y a des fois, si je veux être tranquille, quand je vais dans certains parcs, il ne faut pas trop que je croise le regard des gens, sinon les gens vont venir s'asseoir et puis ils viennent parler. Mais des fois, c'est important d'avoir juste cette disponibilité, c'est-à-dire que les gens savent que vous êtes disponible et qu'ils peuvent venir vous voir, quoi. Et que c'est important, cette disponibilité de cœur. Parfois, on veut que le Seigneur nous envoie en mission, mais on ne veut pas être bousculé, on ne veut pas être dérangé dans nos habitudes. Mais dans ce cas, ne demandez pas au Seigneur de vous envoyer en mission, parce que je vous assure, peu importe ce que vous allez faire, Dieu va vous mettre des personnes à côté. Même que vous soyez fatigué, que vous soyez énervé. C'est l'année dernière, j'ai raté mon avion pour la Côte d'Ivoire. Non, en fait, je n'ai pas raté mon avion est là et je n'ai pas pu monter dedans. Cette fois-ci, il était là. Ça fait 3 fois que je vais en mission en Côte d'Ivoire. Le premier, il n'y avait pas d'avion. Il n'est jamais arrivé, donc du coup on attendait qu'il arrive. Donc oui, j'ai eu 27 heures de retard, quoi. J'ai dormi 3 heures et j'ai enchaîné la mission le lendemain. La deuxième fois, il n'y avait pas d'avion tout court et comme c'est pas moi qui prends le bib, je n'étais pas avertie. Donc j'ai dû attendre 24 heures pour avoir un avion. Et cette fois-ci, je suis super contente, il est là et je ne peux pas monter dedans, donc je l'ai regardé partir sans moi. Voilà, c'est juste que du coup, je n'étais pas vaccinée, donc je n'ai pas pu monter dans l'avion. Donc j'ai réussi à monter le lendemain. Non, ça, c'est pas prophétique. Mais du coup, voilà, donc le lendemain, j'ai ce qu'il me faut. Donc je descends faire un test, machin de ça, il y a plein de blocages. Et puis, on me demande comment on appelle ça, motif impérieux pour aller en Côte d'Ivoire, quoi. Je n'ai pas de motif impérieux pour aller en Côte d'Ivoire, quoi, sérieusement. Donc là, je montre juste comme quoi je suis invitée, du coup, par l'évêque à prêcher. Et c'est marrant parce qu'elle me regarde et puis elle me dit allez-y, quoi. Donc j'ai découvert que prêcher l'évangile, c'est un motif impérieux pour se déplacer. Et je vois un petit jeune, 22-23 ans, et je commence à discuter avec lui. Et en fait, ce gars-là, ça faisait aussi 3 fois qu'il avait raté l'avion. La première fois, pour des raisons, lui, il partait pour le travail, et en fait, la première fois, c'est qu'il y a eu un accident de bus. La deuxième fois, un accident de train, et donc il n'a jamais réussi, lui, à arriver jusqu'à l'aéroport. Donc cette fois-ci, il partait. Et c'était intéressant parce que, en fait, ce gars-là, il avait plein de questions. Il me dit, il a été voir des imams, il a été voir des rabbins, il a été voir des pasteurs, il a été voir des prêtres.
Et personne n'avait répondu à ces questions. On a commencé à parler. Et du coup, je n'ai pas répondu à ces questions. On a juste parlé. J'ai avancé l'évangile, en fait, la foi. Et du coup, il m'a posé ces questions. Puis après, il me dit, ma mère, elle a plein de questions aussi, qui n'étaient pas là. Sa mère n'était pas là. Et du coup, il m'a posé toutes les questions que sa mère, pour pouvoir après lui donner les réponses. Donc, je lui ai filé mon livre. Mais voilà, je me suis dit, en fait, j'ai raté l'avion. Enfin, on m'a fait des histoires la veille, juste pour lui. La mission, c'est ça, tant pis. J'ai perdu 24 heures, mais en fait, j'ai gagné ce temps avec ce jeune-là. On a besoin d'être disponible. Et ça, la vie prophétique. Et si on commence, j'ai bien aimé, si on commence à râler pour tout ce qui nous arrive, on passe à côté de choses extraordinaires, en fait, que Dieu voudrait nous faire vivre de façon simple. C'est ça, la vie prophétique. Et on doit faire en sorte que nos mentalités se renouvellent, en fait, par rapport aux événements de nos vies, par rapport aux épreuves de nos vies, en fait. Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner. Et moi, je sais que chaque épreuve de ma vie, je vais pouvoir témoigner après de ce que Dieu a fait, parce que, du coup, il n'y a pas des choses que Dieu fait où il n'est pas dedans. Enfin, je veux dire, on peut vivre des choses, mais si tu choisis de les vivre avec Dieu ou sans Dieu, c'est toute la différence. Si tu les vis avec Dieu, tu pourras après rendre gloire à Dieu. Et tu pourras aider ceux qui traversent les mêmes difficultés. C'est ça, en fait, la charité fraternelle aussi. C'est traverser quelque chose et aider les autres après à vivre la même chose. On est dans la grâce prophétique. Je surveille l'heure, hein. Je voudrais juste faire un petit rappel, parce que du coup, frère Daniel Marie nous a parlé des charismes, mais il y a beaucoup de charismes qui peuvent être appuyés sur le prophétique, en fait. Les charismes, bien sûr, ils sont tous liés les uns aux autres, mais c'est vrai que du coup, la prophétie peut englober, en fait, plusieurs charismes. Par exemple, on peut faire des choses et on peut faire les mêmes choses. Là, je vais reprendre de façon différente, mais on peut faire les mêmes choses, mais qui n'ait pas du tout le même effet. On peut avoir un super violoniste, vraiment, mais j'ai déjà remercié, mais merci. Un super violoniste, on peut avoir un super guitariste, on peut avoir un super pianiste, pro, hein, et qu'il n'y ait pas d'onction, que rien se passe en fait. Et on peut avoir des musiciens qui peuvent être un petit peu moins pro et que quelque chose se passe. C'est-à-dire que dès qu'ils plaquent 3 notes, tout à coup, le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend. C'est quoi la différence ? C'est la vie prophétique. Ça, à un moment, Dieu a oint et on est quelque chose dans vraiment prophétique, en fait. Vous pouvez quelqu'un qui parle. Par exemple, on peut tous prier spontanément, mais vous allez vous rendre compte que certaines prières, en fait, vont dépoter dans le ciel. Pourtant, elles ont prié spontanément. La personne d'avant, elle a prié spontanément, et la personne d'après, elle va prier spontanément. Mais il y a quelque chose qui va s'enclencher en fait sur le naturel. Bien sûr qu'il faut, enfin c'est tellement important de prier spontanément. Enfin c'est vraiment ça libère le cœur, etc. Mais c'est pareil dans vos assemblées de prière. Soyez attentifs. Tout à coup il y a quelqu'un qui parle et il y a quelque chose qui se passe. Moi j'ai une jeune à Nancy. En fait ça m'amuse beaucoup parce que elle se rend pas compte, hein, mais dès qu'elle commence à prier, je vous assure que tous les démons ils fuient à 5 km à la ronde quoi. Et pourtant, elle prie comme vous et moi, mais il y a une telle autorité, il y a quelque chose, et elle rentre en fait. Pourtant, je veux dire, c'est pas plus au niveau des mots, c'est les mêmes mots que la prière d'avant et c'est les mêmes mots que la prière d'après. Pourtant, voilà, et il y en a d'autres, dès qu'ils vont commencer à prier, l'atmosphère va changer, d'autres, ils vont commencer à prier, ils vont impulser la foi dans l'assemblée, en fait. Et on est tous oints pour des choses différentes. Et du coup, la manière dont on prie, moi, quand j'entends les prières, en fait, quand je suis dans certaines assemblées où le but, c'est justement un peu tout ce qui est charisme, etc., et c'est aller chercher les charismes, la manière de prier me permet de discerner un peu, tiens, celle-là, prie avec foi, celle-là, il y a de l'autorité, celle-là, il y a de la compassion. Il y en a quand ils prient, alors je n'ai pas encore trop entendu ça ici, mais il y en a quand ils prient, c'est de l'exhortation. Mais mon frère, exhorte dans ce cas-là et ouvrez-lui la porte, quoi. Moi, j'ai rencontré des jeunes, ils étaient à peine baptisés du Saint-Esprit, je ne sais même pas s'ils étaient baptisés sacramentellement, mais je vous assure, quand ils ouvraient la bouche, ils citaient déjà les Écritures. Je me dis, t'as eu le temps de lire la Bible ou quoi ? Il y en a, ils n'ont même pas eu le temps. C'est comme si naturellement, la Bible était inscrite à l'intérieur d'eux. C'est impressionnant, quoi. Franchement, et on a besoin, en fait, de redécouvrir qu'on peut aller tellement loin avec le Saint-Esprit. Je voudrais vous donner envie, en fait, c'est mon seul but, vous donner envie, en fait, de tout ce qu'on peut vivre. Tout ce qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, cette immensité. Et nous, on est là et on se contente de nos trucs, enfin, de cette marge-là, et on est super contents, quoi. Même moi, je me dis, mais il y a encore d'autres choses que je n'ai pas découvert, mais je vais aller encore plus loin et je vais encore continuer d'expérimenter ce qui vient, en fait.
Et donc voilà, donc vraiment la prophétie va appuyer un petit peu tout le reste et va venir équiper, etc. Mais par exemple, il y en a, ils vont prier pour la guérison et ça, on va être que dans le prophétique. Parole de connaissance, etc. Certains vont prier pour la guérison, mais ils vont prier par d'autres axes. Il y en a, ils vont prier avec foi, il y aura des guérisons. Il y en a, ils vont prier avec autorité, il y aura des guérisons. Il y en a, ils vont prier avec compassion, il y aura des guérisons. Il y en a, ils vont prier avec un charisme de guérison et il y aura des guérisons aussi. Mais je veux dire, on a besoin en fait de dénouer. En fait, il n'y a pas une personne qui a un charisme de guérison. Tu peux avoir des guérisons alors que tu n'as pas forcément à la base quelque chose, mais parce qu'il y a plein de manières en fait par lesquelles Dieu peut passer pour faire la même chose et aller au même but. Moi, je passe mon temps à dire j'ai pas de charisme de guérison. Je le dis parce que c'est important pour pas que les gens après viennent. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de guérison. Et puis, vous savez, Dieu, il est tellement en dehors de tout ce qu'on pense que même quand j'ai pas envie de prier, quand les gens viennent me demander, il y a des guérisons. Donc, en fait, on est quelque chose au-delà, en fait. C'est-à-dire qu'on vit avec le Saint-Esprit et lui, il déploie et on fait. Nous, on met juste nos trucs au service, qu'on soit bien, et on n'est pas dans des états d'âme, on n'est pas dans des choses, on est au-dessus. Et on laisse les états d'âme. Okay. C'est là où je vous parlais en fait des prières émotionnelles. On sort des prières émotionnelles, on va directement se brancher sur le ciel. Après, une fois qu'on est branché sur le ciel, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. On va encore me dire que je parle vite et que je m'emballe. Donc voilà. Et je voudrais juste rajouter quelque chose que je ne vois pas souvent, et là ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Il y a des personnes qui vraiment vont avoir vraiment des ministères charismatiques, des ministères prophétiques. C'est-à-dire que la marque première de leur vie, c'est vraiment la prophétie, et tout en découle. Et j'en ai vu quelques-uns, et c'est impressionnant, et j'en vois pas, et je veux que Dieu ressuscite en fait vraiment des ministères de type prophétique, y compris dans l'Église catholique. Et donc voilà, et donc par exemple moi j'ai des jeunes, ils n'ont pas de ministère prophétique, c'est vraiment déjà, ils sont loin prophétiquement, mais aujourd'hui ils n'ont pas de ministère, c'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas, etc. Mais en fait, honnêtement, ils me fatiguent. Parce que quand je les ai au téléphone, il y a toujours un moment où tu sens en quelques secondes l'atmosphère au téléphone qui change et tu dis on bascule dans le prophétique. Moi dans mon cœur je dis encore. Et tout à coup, alors qu'on est en train de parler, alors des fois c'est l'accompagnement spirituel, très bien, mais des fois on parle de la pluie et du beau temps, donc rien à voir avec la choucroute, rien à voir. Mais, et du coup, à un moment, tu sens l'atmosphère au téléphone, et là, le jeune rentre dans quelque chose de prophétique, en fait. C'est-à-dire que même quand il parle, il y a quelque chose qui se dégage. Et moi, vraiment, ma prière depuis 2-3 ans, que Seigneur continue de lever, et lever vraiment une génération, en fait, loin prophétiquement. C'est-à-dire que tu prophétises comme tu respires, en gros, parce que c'est vraiment la marque première, en fait, de l'action de Dieu sur leur vie. Et c'est ça que moi, je voudrais voir, que je ne vois plus trop depuis des années. Et je veux revoir ça. Alors, comment est-ce qu'on grandit dans la prophétie ? Ça nous intéresse quand même un petit peu. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que tout soit clair. Ce que je vous disais, il n'y a pas d'écran géant. N'attendez pas que tout soit clair pour prophétiser. Sinon, je vous assure, vous n'allez jamais commencer à prophétiser. Aussi simple que ça. Si vous voulez commencer, commencez. Parce qu'en fait, on grandit. Et il y a un chemin de croissance, en fait. Dans les charismes, on grandit. Donc voilà, et on apprend en fait à discerner, j'ai quelque chose, je sais pas, j'ai un début d'image, je sais pas, je vois, allez, je raconte n'importe quoi, mais je vois une source qui coule. Très bien, en fait ça me fait une belle jambe de voir une source qui coule. Donc du coup j'attends en fait, soit quelqu'un, par exemple si vous êtes dans une assemblée, soit quelqu'un dit quelque chose qui me permet de comprendre à ce début, soit... Et là, je vous assure, écoutez, ouvrez vraiment vos oreilles. Je voudrais que ce soit, je vais le dire une fois, soit vous demandez clairement au Seigneur qui vous montre la suite. Dieu ne peut pas vous donner une image sans vous en donner le sens, même si c'est un petit bout de sens. Moi, honnêtement, j'ai vu des trucs. Une fois, je suis allée on a fait une réunion de prière, c'était il y a déjà quelques années. Je m'en rappelle, en fait, les trucs un peu, il y a des trucs, je me rappelle parce que ça me marque. Et c'était... une femme qui dit comme ça, je vois un grand champ avec des carrés. Et on fait quoi avec ça ? Et donc du coup, il y a toujours cette bonne volonté de dire, oui, mais quelqu'un va interpréter, oui, mais Dieu t'a donné aussi ton intelligence, et ton intelligence va être mise en action. Demande au Seigneur qui t'explique dans ces cas-là. Sinon, attends. Moi, je dis au Seigneur que je ne parle pas tant que je ne sais pas, que je n'ai pas de suite.
Donc comme ça, soit je mets le Seigneur au pied du mur et j'ai dit tu me donnes la suite, soit tu me donnes une petite partie et ça va suffire en fait. Parce que du coup, des fois, il faut pouvoir oser y aller avec le petit truc qui n'est pas clair et quand tu vas parler, ça va devenir clair. C'est un peu comme une bobine que tu détricotes. En fait, tu vas commencer à tirer le fil et ça va y aller. Mais il faut pouvoir tenir les deux bouts et n'hésitez pas à demander au Seigneur c'est quoi la suite. Dites-moi la suite. C'est quoi ? Voilà, donc du coup, ça c'est vraiment pour grandir dans la prophétie. Ne dites pas un truc où vous ne savez pas la suite. C'est-à-dire que si vous sortez un truc, comme des fois, si vous recevez un passage, vous ouvrez votre Bible et que ça ne vous parle pas, ne le donnez pas tant que ça ne vous parle pas. Je rappelle toute mon affection fraternelle, hein, on est d'accord. Tant que ça ne vous parle pas, ne le donnez pas. Ça, un moment, il va rester tranquillement jusqu'à ce que vous dites « Ah, ça y est, j'ai compris ». Parce que quelqu'un dans l'assemblée a dit quelque chose qui vous permet de comprendre ce que vous avez reçu. Soit le Seigneur va continuer à travailler votre cœur jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi. Si ça ne vous parle pas, vous savez quoi ? Vous refermez votre Bible. Et c'est fini, c'est pas grave. Voilà. Moi, la plupart du temps, quand j'ouvre, vraiment, c'est foireux. Donc, voilà. Vraiment, je compatis avec vous. Tous ceux qui disent « je ne comprends pas », les autres, tout le monde ouvre. D'ailleurs, on en voit depuis ce matin, là, puis hier et puis avant-hier. Il y en a beaucoup qui, quand ils ouvrent la Bible, c'est génial et ça parle et on sait où on va. Si vous êtes comme moi, voilà. Quand ça parle, vraiment, c'est super clair. Mais la plupart du temps, 80% du temps, c'est foireux. Donc, je referme gentiment ma Bible et puis voilà. Puis on continue. C'est pas très grave. Hein. Enfin, je veux dire, dans la prophétie, on avance, on comprend. Et puis à un moment, on dit au Seigneur, j'ai pas compris, parle-moi. Donc voilà, ça c'est vraiment, on apprend vraiment à affiner. Et le but, c'est de devenir le plus pointu possible dans la prophétie, en fait. Ok. Donc voilà, c'est plus j'apprends, plus je grandis, plus je suis sensible et plus le Seigneur me parle. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Alors, la chose, souvent un peu la question, c'est comment je mets en mots la prophétie. Je sais pas, j'ai une image, maintenant il faut la dire. J'ai un truc que je ressens dans le cœur, il faut que je le sorte. Et c'est là où des fois on est un peu coincé, surtout un peu ceux qui démarrent, ne savent pas trop comment faire, etc. Il faut être le plus simple possible. Je rappelle que si vous voulez être impactant dans vos assemblées de prière, si vous noyez les choses, on ne sait plus en fait la prophétie, à quel moment elle est là, qu'est-ce qui devient. Donc allez à l'essentiel. Je vous en supplie, même si ça fait longtemps que je ne vois plus ça, on ne commence pas par « Le Seigneur m'a dit ». J'ai sur le cœur, voilà, j'ai une image, etc. Où vous allez faire une parole de connaissance. Je vous en supplie, même pour quelqu'un, par exemple, pour qui vous allez dire, il y a des fois vraiment des certitudes. Moi, je l'utilise vraiment très rarement, hein, parce que tout simplement, à partir du moment où vous commencez par dire « Le Seigneur m'a dit », vous ne laissez plus du tout la possibilité, en fait, vous enfermez. Le but, c'est que la prophétie, ce soit libérateur. Et que même la personne, elle est en capacité, dans sa responsabilité, dans sa volonté, d'accueillir ou de ne pas accueillir la prophétie. Donc, le Seigneur nous rend libres, et on n'a pas arrêté de le chanter, voilà, le chant, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, n'enfermez pas les gens et ne faites pas le contraire de ce que Dieu est venu faire, en fait. Donc, voilà, c'est important. Moi, si quelqu'un vient me voir en disant « Le Seigneur m'a dit », en fait, si le Seigneur t'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ?» Voilà. Il y a une fois comme ça, je vais dans une paroisse et le prêtre vient me voir tout embêté en disant je sais plus, il avait 1 ou 2 paroissiens qui passent son temps à venir voir en disant le Seigneur m'a dit que, il me dit qu'est-ce que je dois répondre, qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Donc dites au Seigneur, j'ai dû demander à vos paroissiens de venir lui dire voilà, j'ai sur le cœur que, et après vous dites on va discerner en équipe. Mais c'est vraiment compliqué en fait sinon. Moi, si quelqu'un vient me dire le Seigneur m'a dit, ça dépend de la personne. Donc voilà, mais effectivement, j'ai souvenir, j'étais très jeune une fois et j'étais dans une assemblée dans le sud de la France et il y a une jeune fille qui vient me voir, elle me dit j'ai reçu une prophétie et rien que quand elle dit ça, je me dis à mon avis c'est foireux, juste enfin et elle continue, j'ai reçu une prophétie pour toi et ton fiancé. Et en fait, j'étais pas fiancée donc déjà c'était foireux. Et je pense qu'elle avait dû vu sur le gars qui était avec moi et que quand je lui dis je suis pas fiancée, du coup il n'y a jamais eu de suite à la prophétie. Donc voilà, mais
on est vraiment là pour faire rentrer les gens dans la liberté, pas pour autre chose en fait. Et donc, du coup, si vous êtes en difficulté pour mettre en mots, faites des prières spontanées. Vous voyez à un moment, je ne sais pas, une vallée d'ossements desséchés avec vraiment la vie, vous pouvez bien sûr dire, voilà, je suis en train de voir une vallée, le Seigneur est en train de faire ça, 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 et vous décrivez ce que vous voyez, mais vous pouvez simplement prier en disant, Seigneur, descends maintenant sur nos lieux de mort, et vous allez proclamer ce que vous voyez, mais sous forme de prière spontanée, et ça va avoir la même puissance et la même efficacité à partir du moment où vous n'allez pas vous noyer dans les détails. Allez à l'essentiel, soyez efficace. Priez et dites ce que vous voyez. Moi, des fois, les gens ne savent pas que c'est une image ou que c'est un truc machin que je vois. Je vais prier spontanément. Et le but, c'est que l'efficacité soit là et que le Saint-Esprit puisse passer au travers ce qui a été dit. Je commence à avoir soif, en fait. Oui, merci, je veux bien. Donc voilà, que le Seigneur puisse passer au travers ce qui a été dit avec la même efficacité. Non, c'est bon. Le staff a tout prévu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment précieux, mais ne gardez pas en fait quelque chose que vous avez sur le cœur. Là je parle plutôt aux jeunes convertis. Quand le Seigneur va commencer à vouloir vous parler, je vous assure au début ça va tellement bouillonner que tant que vous n'avez rien dit, vous n'allez pas être en paix. Donc si vous voulez la paix, mon conseil c'est dites-le. Ne repartez pas avec les trucs qui vous restent sur le cœur. Alors les freins à la prophétie. Parce que ça, c'est aussi important. Est-ce que je suis légitime ? À votre avis, est-ce que vous êtes légitime pour prophétiser ? Ouh, la conviction. Non, mais je vous rappelle que sinon, je serais allée dormir, donc... Oui. Pourquoi ? Par le baptême. Ah, il y en a qui suivent. Donc oui, vous êtes légitime, donc ne vous demandez pas si oui, non, est-ce que je peux prophétiser, pas prophétiser, peut-être que je peux, peut-être que je peux pas. Vous êtes mandaté et oint de par votre baptême pour prophétiser. Voilà, et je rappelle qu'à partir du moment de toute façon vous avez reçu le Saint-Esprit, moi j'ai des amis, ils ont largement pas attendu le temps qu'ils fassent la préparation à leur baptême sacramentel. Je vous assure que déjà ils prêchaient, ils prophétisaient et ils chassaient les démons. Et c'est comme ça. Donc voilà. Ils ont attendu après le baptême et là ils sont vraiment rentrés dans quelque chose d'ultra puissant. Mais des fois le Seigneur il ne fait pas forcément les choses dans l'ordre dans lequel on aimerait nous que ça soit fait. Mais c'est pas grave, on accueille. Mais vraiment nous sommes légitimes de par notre baptême. Donc ça c'est pas une question que l'on se pose. Alors, la question qui tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Et si ça vient pas de Dieu ? Je suis sûre que vous ne vous êtes jamais posé cette question-là. Oh, juste un peu. Alors, je vais faire une réponse, s'il vous plaît, Fraternité Pentecôte, vous avez le droit pour l'instant de vous boucher les oreilles. En fait, on s'en fout si ça ne vient pas de Dieu. Je vais le dire un peu comme ça. Je vous rappelle que vraiment, je vous aime beaucoup. Hein. Mais en fait, si vous attendez d'être sûr à 100% que tout ce que vous avez à dire, vraiment, c'est du 100% de Dieu et qu'il n'y a pas du tout un petit peu de vous, vous n'allez jamais démarrer. C'est parce qu'on apprend, en fait, c'est en faisant qu'on apprend. On apprend et on apprend aussi parce que, on a nos frères et sœurs autour de nous, en fait, qui à la fois peuvent nous dire, là, à ce moment-là, ça, bon, peut-être c'était pas le moment, ou à ce moment-là, c'est pas dans l'onction. Voilà, des gens qui vraiment sont bienveillants, sont formés, sont sensibles, en fait, parce que sinon, très vite, on va éteindre la ferveur, en fait. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dessous et on fait grandir. Nous, quand on lance les jeunes, oui, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je le carrier. Et puis, moi, j'étais contente que quand j'ai démarré et que j'étais complètement tout feu, tout flamme, et complètement, et que là, ça va, c'était une petite assemblée, mais je vous assure, je mettais un bazar pas possible dans les assemblées. Pourtant, je suis tranquille, hein. Enfin, moi, je suis de nature tranquille. Mais vous mettez un bazar pas possible dans les assemblées. Heureusement que les gens étaient bienveillants et qu'on équipait, qu'on pouvait, et que personne n'a mis une parole pour éteindre en fait à ce moment ce que l'Esprit faisait. Et des fois, on a tellement envie de la perfection et que on soit sûr que tout vienne de Dieu et qu'il n'y ait aucune humanité. Non, Dieu passe à travers nous.
Et nous, on n'est pas parfaits, donc de temps en temps, ils peuvent se mêler un petit peu. Le but, c'est que ça soit le moins possible, mais de toute façon, c'est nos mots qu'on va utiliser. Donc, c'est à travers nous, donc ça va être un peu de notre patte, mais le but, c'est que vraiment, ce soit la gloire de Dieu qui descende et qui parle ou qui pose un geste, etc. Donc, n'ayons pas peur. Voilà, là je ne parle pas de ce que j'ai parlé, des faux prophètes de malheur et autre chose comme ça, mais n'ayons pas peur, on apprend et le Seigneur nous reprend. Et puis des fois c'était pourquoi tu n'as pas dit, et puis des fois je vous assure, le Saint-Esprit, si vous voulez grandir, c'est vraiment un vrai maître, il va vous enseigner, il va dire là tu vois c'était trop tôt, là c'était trop tard, et pourquoi tu n'as pas dit, puis la l'onction est passée, et puis voilà, bon, c'est comme ça, et puis je ferai mieux la prochaine fois. Et que ça c'est important de se le dire franchement. Sinon, vraiment, je vous assure, le but en fait de la prophétie, c'est aussi que les gens qui ne soient pas croyants puissent être vraiment impactés, vraiment qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, les quantités de personnes qui cherchent justement des lieux où ça parle de Dieu, pas juste des lieux où on chante et où on se fait du bien, on est content de se retrouver, c'est déjà vachement sympa parce qu'on en a besoin, mais des lieux où ils savent à ce moment-là que Dieu parle et que Dieu peut parler sur leur vie. Donc il faut vraiment rentrer dans cette grande liberté par rapport au charisme. Je vais juste revenir parce que je pense que c'est important, puis de toute façon il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais juste rappeler parce que c'est tellement important pour ceux qui vraiment cherchent des prophéties pour leur vie. Je veux vraiment qu'on revienne sur ce point-là parce que c'est aussi votre but, c'est d'aller former aussi les autres. Vous savez, Dieu, il va parler 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois sur vos vies. Vous savez, les vraies prophéties sur vos vies, vous n'allez pas en avoir 50. Je vous le dis comme ça, voilà, vous soufflez un grand coup. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas parler plein de fois sur vos vies. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a une prophétie qui va te mettre en route. Une prophétie. Peut-être tu vas avoir 2 prophéties qui vont te mettre en route. Mais tout le reste, c'est les encouragements par rapport à la prophétie. Et que passer son temps à aller chercher quelque chose plutôt que de le vivre, c'est dommage. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a tellement qui cherchent des signes, qui cherchent en fait des prophéties, qui cherchent comme si ça allait changer quelque chose dans leur vie, alors qu'à ce moment-là, le but de leur vie change, c'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. L'été dernier, j'étais dans un camp, une école de mission pour les jeunes, et il y a une soirée, c'est un pasteur qui est venu, un pasteur d'Aix-en-Provence, et je m'étais mis au fond, parce que là, je laisse les jeunes devant, sauf que le pasteur, à un moment, m'a appelé, et il a commencé à prophétiser sur ma vie. Oh, j'ai fait un espèce de petit vol plané sur le côté, j'ai atterri un peu dans les instruments de musique, puis comme les jeunes sont très sympas, tout le monde s'est écarté pour justement pas me retenir, donc j'ai fait un espèce de vol plané, et en fait, c'était assez simple. Bon, je me suis pas fait mal, je vous rassure, vraiment, mais c'est juste drôle, parce que du coup, je suis au milieu de la louange, là-bas, et en fait, il a commencé à parler, je ne sais pas ce qu'il a dit, en fait, très honnêtement. Vous savez, ce qui était juste drôle, c'était de voir l'enthousiasme des jeunes par rapport à ce que le pasteur m'a dit. C'est juste hyper drôle. Et il y en a qui ont commencé à aller chercher leur portable pour enregistrer, pour que quand même j'écoute. En fait, ce qu'il a dit, c'est des choses que je savais déjà. Ça fait du bien de le réentendre, on est d'accord, et de réactiver justement cette mémoire spirituelle. Mais ce n'est pas des choses que j'ai appris, ou si j'ai pas découvert des choses en fait sur ma vie, j'ai pas découvert des choses sur mon identité ou sur la mission spécifique de ma vie. Non, mais c'était juste marrant de voir ces jeunes hommes, c'était hyper touchant, quoi, qui étaient juste fins, ils étaient complètement fous pour moi, quoi. Mais c'est tout, et c'était drôle. Donc n'attendez pas plus, en fait. Et il y a des temps aussi où Dieu parle sur nos vies. Des fois, Dieu parle et il nous laisse grandir avant de donner un autre cap, en fait. Donc ne soyons pas gourmands de prophétie. Par contre, on a besoin de s'encourager, de s'édifier. Et là, on a besoin que Dieu nous encourage, que Dieu nous édifie, que Dieu nous bouscule, que Dieu nous fasse sortir, en fait, et nous fasse rentrer dans cette liberté. Ça, on en a besoin. Mais n'attendez pas de paroles qui viennent à un moment, je ne sais pas quoi faire, un truc tellement extraordinaire dans vos vies. Oui, c'est possible, bien sûr, et j'y crois. Mais attendez la consolation de Dieu, etc. Et dans vos groupes, encouragez-vous à ne pas chercher que ce style de prophétie. Je vous en supplie. Certains vont attendre toute leur vie une parole pour mettre en route. Non, ton baptême te met en route. Ta marche avec le Saint-Esprit te met en route. Donc allons-y et vivons sans attendre, en fait, que quelqu'un vienne parler sur nos vies. Vous savez, ce qu'on vit là depuis le début... Dieu vous parle, et l'exercice d'hier c'était bien, vous étiez 2 par 2, on se rend compte que Dieu passe à travers la personne qui est à côté de nous, même si on ne la connaît pas.
Donc on a besoin de se refaire confiance en fait. Donc il faut pouvoir tenir à peu près tout en même temps, vraiment l'encouragement, cette parole qui me met en route, et en même temps en fait le discernement. Donc est-ce que ça parle à mon cœur? Est-ce que c'est dans la Bible? Enfin, je veux dire, si à un moment une prophétie c'est un truc, c'est pas absolument pas biblique, on l'enlève, et on a besoin d'être libre par rapport à ça. Mais je vous assure, hein, pour ceux qui sont en responsabilité, il y a besoin d'être vraiment formé dans la manière dont on encourage à la prophétie. C'est tellement important. Je vois plus en fait de personnes qui, avec une telle bienveillance, alors c'est bien, c'est pas ici, mais avec une telle bienveillance, quand ils vont parler à ceux qui démarrent, en fait, tout à coup, ceux qui démarrent, ils font un peu ça, et ça fait une espèce de chape de plomb. Et au lieu de les encourager et de les mettre en route, en fait, on fait l'inverse et on ne se rend même pas compte. C'est même pas de la mauvaise volonté, en fait, honnêtement. C'est juste qu'à un moment, on leur met tellement de règles, tellement de trucs, il faut que ce soit comme ça, qu'au final, tu te dis, en fait, je préfère plus ouvrir la bouche. Je préfère plus ouvrir la bouche, en fait. Donc, soyons vraiment des encourageurs, vraiment, soyons des encourageurs à la prophétie, soyons des pères, des mères, des grands frères, des grandes sœurs, soyons, et du coup, nous rentrons dans la prophétie pour attirer. Vous savez comment les gens démarrent, c'est parce qu'ils vont vous voir prophétiser, qui vont se dire, si elle prophétise, alors moi je vais vivre la même chose. Et si dans un groupe tout le monde prophétise, mais ils vont se dire que dans ce cas c'est normal, et c'est pas normal que ce soit simplement le berger qui prophétise, ou simplement peut-être la louange, où on se dit, ah non, dans ce groupe-là, il y a ce frère-là qui prophétise, tous les autres. En fait, ce qu'il dit, c'est pas dans la prophétie. Vraiment, je vous assure, je parle vraiment avec le plus profond de mon cœur, mais je voudrais tellement qu'on soit un peuple prophétique. Je vous assure, notre monde, il a tellement besoin que nous soyons dans cette dimension prophétique. Merci beaucoup.